Les amateurs de musique et de danse ont pu vivre une expérience exceptionnelle avec l'événement organisé par l'association Culture Jam Underground au dock socio-culturel de Païta. Les passionnés de hip-hop et de freestyle ont ravi les spectateurs qui étaient venus nombreux pour l'occasion. Un moment unique durant lequel les danseurs et les rappeurs se sont rencontrés sur scène pour improviser et montrer leur talent. Une véritable démonstration de créativité et de maîtrise de l'art urbain. Le point avec Astro, organisateur de cet événement. Ben voilà, moi je me présente, c'est Astro, je suis secrétaire de l'association Culture Jam Underground. Et aujourd'hui on va organiser un battle underground. En fait c'est des battles, des petits événements avant les gros événements. On est revenu ici au dock socio-culturel par le biais de Virginie. Et en fait c'est pour continuer en fait, la lancée qu'il y avait eu il y avait X années avec le travail qu'avait effectué Marc Richer. Donc du coup voilà, c'est pour toujours garder cette flamme. On remet du bois encore dedans pour raviver le feu. Et on va essayer d'organiser quelque chose avec la petite bande, ça s'appelle le Cypher Kings. Puis on va mettre en avant tout le mouvement hip-hop. Et la bande qui ont fait le déplacement encore à l'heure actuelle. Juste pour préciser que la plupart des danseurs, ils sont tous en compagnie, ils font même des solos, ils diffusent un peu leur spectacle un peu à droite à gauche sur le territoire. Et c'est juste pour essayer de se retrouver un peu, laisser un peu le petit côté professionnel et puis juste chiller entre nous. Alors en gros c'est juste pour que l'année prochaine on puisse revenir encore avec le projet du Battle of Païta, surtout en mémoire aussi à Marc Richer, qui était aussi une personnalité qui a œuvré aussi dans la culture urbaine. Comme vous pouvez le voir juste derrière, il y a la nouvelle génération qui arrive et on les encadre, puis ils nous accompagnent aussi dans divers événements ici sur le territoire et puis voilà, comme aujourd'hui ici du côté de Païta. Durant chaque vacances scolaires, la mairie de Païta, en association avec Passeport et la CAF, propose aux jeunes de nombreuses activités sportives et créatives. La première adjointe, Marilyn D'Arcangelo, accompagnait des agents communaux à visiter l'ensemble des infrastructures afin de s'assurer du bon déroulement des ateliers et de rencontrer les animateurs sur place. Alors là, on est dans un de nos 3 centres sur Païta. Donc ici, à l'école Robert Abel, on accueille les enfants âgés de 6 à 8 ans. Donc jusqu'à 80 enfants par semaine, où on propose chaque semaine des activités à thème, que ce soit des activités sportives, des activités manuelles, voilà, qui rythment le rythme de la vie des enfants du lundi au vendredi. C'est mis en place par la mairie et Passeport, donc en fait on travaille avec la mairie de Païta sous forme de convention. Donc ils nous mettent à disposition des espaces, donc comme les écoles de la commune. Et ensuite, nous, avec ces espaces-là, on met en place des activités voilà, avec notre réseau d'animateurs, notre réseau de directeurs et les intervenants. On accueille jusqu'à 230 enfants par semaine, donc aussi bien les 3-6 ans, les 6-8 ans que les 9-15 ans. Voilà, donc en général, on tourne autour de 210-220 enfants accueillis chaque semaine de vacances. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui s'inscrivent, on a de plus en plus de demandes. Même d'ailleurs ces 2 semaines-là, pour les vacances de juin, on a dû refuser du monde. Parce qu'on avait atteint le quota. Aujourd'hui, nous sommes au dock socio-culturel. Donc, durant les 2 semaines de vacances scolaires, on retrouve au dock différentes activités culturelles. À savoir que sur la première semaine, on accueillait un public plutôt d'adolescents, donc les 12-16 ans. Et cette semaine, on va être sur les 7-11 ans. Donc, on va trouver, juste là-bas, on va avoir un atelier de tressage. Donc tressage cocotier pandanus. Ici on a tout ce qui est teinture naturelle. On va avoir également un atelier dessin, un atelier recyclard, donc des petites créations à partir d'éléments entièrement recyclés. On a aussi la chorale, donc c'est un ensemble en fait d'apprentissage pour les jeunes autour du chant et notamment du chant local. Et on va aussi avoir la musique assistée par ordinateur. Donc on est sur une action qui est entièrement gratuite, qui est mise en place par la mairie, à savoir que les enfants le matin et ainsi qu'à midi bénéficient d'un transport. Donc ils sont récupérés sur les différents secteurs de la commune, ils sont déposés au dock, ils bénéficient des activités avec les différents intervenants. Et c'est une animation 100% gratuite. Donc ça permet vraiment aux enfants de chaque coin de la commune, qu'un enfant vienne du nord de la commune, de Tribu, du sud de la commune, tous les enfants ont la possibilité de venir participer entièrement gratuitement à nos animations. Là on est actuellement au terrain de foot sur Païta, en face de la Reine du Sud. On a mis en place des activités pour les jeunes, c'est des activités pour les vacances.
pour qu'ils puissent venir faire du sport, une cohésion entre eux pour partager, mais avant tout s'amuser, parce que c'est ça le but de cette opération, c'est de s'amuser, faire la cohésion entre les jeunes et apprendre à se connaître à travers les sports. Aujourd'hui, on a plus qu'hier, parce qu'ils ont dû voir qu'hier, il y avait vraiment de l'animation ici avec nous. Du coup, les jeunes, ils se sont parlé entre eux, ils se sont dit, ah, allez, on va venir aujourd'hui. Et vraiment, aujourd'hui, je suis content, parce que les jeunes, ils sont impliqués, et c'est ça ça nous fait kiffer, parce que voilà, on vient et on voit que les jeunes, ils sont impliqués aussi. Et du coup, nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on arrive à contribuer à mettre un sourire à nos jeunes. Surtout que maintenant, voilà, nos jeunes, ils ont besoin de s'épanouir à travers nos sports. Ce qui est bien, c'est parce que c'est quelque chose de gratuit. Et voilà, les jeunes, ils peuvent venir de 7 à 11 ans et de 11 à 16 ans. Genre, il y a un peu de tout âge. Du coup, c'est ça qui est bien dans la cohésion. Mais voilà, c'est avant tout gratuit, les transports. Ils ont juste besoin d'emmener leur petit casse-croûte pour 9 h et tout. Après, nous, on leur fournit de l'eau et tout ça. Mais sinon, c'est avant tout gratuit. C'est ça qui est bien pour les jeunes. Voilà, le fait qu'ils font du sport ensemble, ça les rapproche aussi, mine de rien. On voit entre nous que voilà, ils ne se connaissaient pas. Il y en a qui... Voilà, il y a un garçon, il vient du collège de La Foi. Il est venu ici, il fait cohésion avec des enfants de Païta, puis je trouve ça bien, je voyais comment ils communiquaient, ils commencent à bien rigoler entre eux, ils aiment faire du sport entre eux et du coup c'est le plaisir de les voir heureux aussi. Hein. Ça a été mis en place par la mairie et en partenariat avec la CAF dans l'idée de valoriser leurs vacances et qu'ils puissent s'occuper avec beaucoup d'activités qu'on a mis en place ici. Quoi. Les enfants ils nous disaient je reviens la deuxième semaine, alors qu'ils ont inscrit pour une semaine. Et la deuxième semaine, ils sont là. Et c'est vrai que nous, on ne pensait pas arriver plus haut la deuxième semaine. Et on était très contente déjà, moi avec la directrice, d'avoir plus d'enfants. Et ça prouve que voilà, le travail avec les animateurs, ça se passe bien. C'est bénéfique pour les enfants déjà et aussi pour les parents aussi parce que les parents ça évite si tous les deux travaillent, l'enfant il est au centre aéré et au lieu de rester dans la rue à traîner ou à faire des choses qu'il ne faut pas faire, c'est mieux de venir au centre. Au centre, tu vas trouver des amis, tu vas te faire des amis aussi. Et, parce qu'il y en a beaucoup parmi tous ces jeunes, les enfants, les garçons ou les filles, on voit qu'ils sont timides. Mais dès quand ils repartent, je reviens prochaines vacances, la porte elle est toujours ouverte. Bon, donc on vient de faire le tour de tous les centres aérés mis en place sur la commune pendant ces vacances scolaires. C'est une tournée très intéressante et qui prouve bien que la mairie a complètement raison de mettre en place ce type d'événement parce que cela représente environ, je viens de compter, 400 enfants qui sont occupés dans les différents centres proposés. Et je m'aperçois aussi que nos objectifs sont atteints parce que c'est une coéducation, c'est pas l'école, c'est les vacances, donc on se retrouve, il y a une mixité sociale qui est différente, on n'a pas forcément les enfants du quartier qui fréquentent la même école que nous, on leur propose des activités culturelles, technologie, musique, art plastique, danse, enfin tout un éventail d'activités qui intéressent les enfants. Le centre organisé par la mairie est complètement gratuit en fait. Après, en ce qui concerne les deux autres centres aérés, la mairie prend en charge une partie de la cotisation que doivent payer les parents et tous les transports sont gratuits. Et on est la dernière commune de l'Agglo, je crois, à offrir ces prestations aux parents des enfants concernés. La direction diocésaire de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie organisait une exposition intitulée « Raconte-moi ton école » au doc socioculturel de Païta. Cette exposition a mis en avant le talent des artistes locaux, ainsi que les projets créatifs réalisés par des étudiants de l'enseignement catholique. Retour sur cet événement avec Manuel Van Arscott, animateur-formateur à l'ADEC. La direction de l'enseignement catholique a décidé de fêter les 50 ans de la création du CAEC. Le CAEC, c'est le Conseil d'administration de l'enseignement catholique qui est né en 1972 pour faire suite à une demande de l'État de regroupement des diverses écoles confessionnelles, congrégationnistes, etc. Et donc depuis 1972, le 2 décembre, nous avons fêté, donc le 10 décembre 2022, nous avons fêté les 50 ans. Comme cette exposition que vous pourrez voir derrière moi, représente donc les 50 ans du CAEC, bien sûr, et également les 180 ans
puisque la première mission qui a enseigné était à Balade en 1843, donc 180 ans d'enseignement catholique. Voilà. Donc cette exposition contient le thème Nos racines, sur lequel nous sommes là. Ensuite le thème un pôle CAEC, bien sûr, avec les textes fondateurs, les évêques et les vicaires qui ont officié, etc. Et ensuite un pôle pédagogie et éducation qui se trouve au bout de l'exposition. Nous pouvons voir également 2 grandes frises chronologiques créées à cette occasion, de 12 mètres de long, qui font donc les 180 ans de 1843. Voilà, pour utiliser une expression, on a fait chemin ensemble depuis 180 ans, voilà. Et comme la frise le démontre, on a connu quelques déboires, quelques hauts, quelques bas, voilà. Mais nous sommes toujours là, et c'est pour montrer notre activité au service de la population des Calédoniens et Calédoniennes partout en Calédonie. La commune de Païta a commémoré l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle en présence des élus municipaux de la ville de Païta, de Dombéa, du Mont-d'Or, ainsi que des autorités civiles et militaires. 8 évocations historiques de l'appel du 18 juin 1940. Le 10 mai 1940, la guerre se porte à nos frontières. Les Allemands, avec des milliers de chars, appuyés par des centaines d'avions, pénètrent en Hollande, en Belgique, au Luxembourg. Les gares, les voies ferrées, les routes de France sont bombardées. Submergés par le nombre, foudroyés par la violence et la rapidité de l'attaque, les armées françaises et britanniques doivent se replier. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Dans la panique, soudain depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle aux Français. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le 24 juin dernier, le doc socio-culturel de Païta célébrait la fête de la musique. Une journée remplie de musique, de danse et de divertissement pour tous, a réuni petits et grands dans une ambiance chaleureuse et festive. Pour l'occasion, différents stands de produits locaux étaient proposés. Les artistes et musiciens se sont produits pour le plus grand plaisir de tous jusqu'en début de soirée. Le samedi 3 juin,
le Païta Football Club proposait un tournoi de foot féminin au stade municipal annexe. Sur le parking de l'Arène du Sud s'est déroulé le tournoi Open de pétanque, un tournoi cohésion qui réunissait les différents comités d'entreprise. Le tournoi de tennis de table s'est déroulé à l'Arène du Sud de Païta. Félicitations aux participants. Le marché Broussard était présent au marché municipal de la commune pour la fête des mères. Produits locaux, plantes et compositions florales étaient proposés aux visiteurs pour cette magnifique journée. Du 6 au 9 juillet, à l'Arène du Sud de Païta, se tiendra le Salon de l'Automobile. Du 7 au 9 juillet, c'est la Foire des Îles au marché municipal de Païta, de 7h à 17h. Le 9 juillet, à la Villa Musée de Païta, l'association Témoignages d'un passé organise la course de pneus. Le 13 juillet, la commune vous donne rendez-vous au village pour différentes animations, une retraite au flambeau, suivie d'un feu d'artifice.